La Vierge Marie nous avertit que les événements annoncés s'accélèrent et que le monde s'engage dans une direction qui blesse profondément le cœur de Dieu. Le péché s'est normalisé à un tel point que beaucoup ne ressentent plus le poids de leurs actes, vivant comme si le Créateur n'existait pas. Pour nous aider à porter ce message de vigilance, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Como UM que nos gesto de gratidão? Comment o termo foi? Se você estiver aberto para receber uma mensagem de luz dedicada a todos os participantes. Pourtant, sa miséricorde est infinie pour ceux qui la cherchent avec un cœur humble, et c'est précisément ce qui nous est demandé pour la période du 4 au 8 mai. Marie nous propose 5 piliers fondamentaux, qui ne sont pas des rituels vides, mais des outils de transformation intérieure: la prière, le jeûne, la confession, l'Eucharistie et la conversion du cœur. La prière doit être une conversation sincère, un moment de silence où l'on se rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle demande le rosaire quotidien comme un lien indéfectible avec elle. Le jeûne, particulièrement les mercredis et vendredis au pain et à l'eau, n'est pas une punition, mais une quête de clarté spirituelle. Il permet de dire au corps que ses désirs immédiats ne sont pas sa seule nourriture, affinant ainsi l'âme pour mieux percevoir le sacré. Comme le rappelle l'Écriture, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, Matthieu 17h21. La confession mensuelle est également cruciale pour ne pas courir avec des pierres dans les poches, car porter ses erreurs sans les confesser alourdit inutilement le chemin de la vie. Mais comment vivre l'Eucharistie et la conversion quotidienne pour que ces journées de mai deviennent une véritable fenêtre de grâce extraordinaire avant qu'elles ne se referment? L'Eucharistie représente la présence réelle de Jésus et la Sainte Vierge nous demande d'y participer avec une attention totale, loin des distractions du monde ou du téléphone. Il ne s'agit pas d'être un simple spectateur, mais d'arriver avec un cœur ouvert à la rencontre de celui que l'on aime le plus au monde. Quant à la conversion, elle est le pilier le plus exigeant car elle n'est pas événement unique, mais processus quotidien de choix délibéré pour le bien, l'honnêteté et le pardon. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucun de ces messages de soutien, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces jours de mai sont décrits comme une fenêtre de grâce extraordinaire qu'il ne faut pas laisser se fermer sans agir. Marie pleure car beaucoup entendent ces messages sans jamais changer leur vie, alors que le temps pour cette transformation diminue. Elle nous dit la vérité difficile parce qu'elle nous aime et souhaite nous voir réagir avant que le bruit du monde ne nous engloutisse de nouveau. Comme le dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Avant de fermer cette vidéo, demandez-vous ce que vous allez faire concrètement de ce que vous venez d'entendre. Vous pouvez reprendre ce chapelet couvert de poussière dès maintenant ou appeler cette personne à qui vous devez offrir votre pardon. Mais comment transformer ces intentions en actes réels durant les 5 jours du 4 au 8 mai? Et quel impact ce changement personnel peut-il avoir sur votre famille et votre entourage? Pour la période du 4 au 8 mai, Marie suggère de vivre ces journées différemment, en se réveillant plus tôt pour prier, en éteignant la télévision, en évitant les discussions inutiles, en pratiquant une gentillesse délibérée envers chaque personne rencontrée. Elle ne demande pas d'actes héroïques ou de grandiosité, mais de petits actes d'amour conscients répétés avec fidélité. Pour nous aider à diffuser ces conseils de paix, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Votre paix intérieure a le pouvoir de contaminer positivement tout votre environnement familial. La Vierge ne vous demande pas d'abandonner votre vie ou de devenir moine, mais d'être saint exactement là où vous êtes, dans votre maison, votre travail, vos imperfections quotidiennes. Elle sait qu'il est souvent plus facile d'imaginer la sainteté dans des conditions parfaites, mais son message est né au milieu du chaos d'un village en guerre, car c'est là que la lumière est la plus nécessaire. Comme le souligne l'apôtre, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6h9. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un appel à la miséricorde divine qui vous a conduit jusqu'à ce message. Dieu ne vous oublie pas, même quand vous vous sentez indigne ou que vous avez tourné le dos à la foi. Mais que dire à celui qui porte un fardeau trop lourd, qui a honte de son passé ou qui craint l'avenir? Et comment cet amour maternel peut-il offrir une solution réelle à ceux qui se sentent brisés? Marie s'adresse précisément à celui qui porte un fardeau trop lourd, qui est fatigué de feindre que tout va bien ou qui a peur de l'avenir. Ces larmes ne sont pas le signe d'un désespoir, mais d'un amour maternel qui voit la souffrance et sait que la solution doit être choisie librement par ses enfants. Elle nous invite à un temps de silence intérieur pour entendre ce que Dieu nous dit et que nous n'arrivons plus à écouter. Pour nous aider à porter ce message de réconfort, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Il n'y a pas d'erreur impardonnable ni de poids trop grand pour l'amour qui ne renonce jamais. Ces jours de mai sont l'occasion d'une réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu, afin de ne plus vivre à la surface de la foi, mais d'en expérimenter la transformation réelle.
La paix que Jésus a promise n'est pas une simple absence de conflit, mais une force qui demeure même quand tout s'effondre. Comme le dit le Seigneur, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Il n'est pas nécessaire d'être un Medjugorje pour vivre cette rencontre. Il suffit d'être honnête, de s'arrêter et de dire « Dieu, me voici tel que je suis. Entre dans ma vie. » Cette prière simple change tout, car Dieu ne gaspille jamais une ouverture sincère. Mais pourquoi Marie revient-elle sans cesse depuis 45 ans avec le même message? Et que se passe-t-il au plus profond de l'âme quand on décide enfin de ne plus ignorer cet appel persistant à la conversion? Depuis 45 ans, Marie multiplie les apparitions et les messages parce qu'elle connaît le cœur humain mieux que nous-mêmes. Elle sait que lorsqu'une âme entend le bon message au bon moment, quelque chose se brise en elle de manière positive, permettant à ce qui était mort de recommencer à respirer. Pour ne manquer aucun de ces messages de soutien et rejoindre notre communauté de prière, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Peut-être que ce moment, cette vidéo et ces mots sont le signe que vous attendiez sans le savoir pour mettre fin à une distance avec Dieu qui dure depuis des années. La voix qui vous appelle n'est pas bruyante, mais elle est persistante, car les opportunités de grâce ne nous attendent pas éternellement. Comme le rappelle l'Écriture, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6h2. Il est temps de décider que vous ne voulez plus vivre dans l'indifférence spirituelle. Ne laissez pas ces jours de mes passés sans qu'un changement réel, aussi petit soit-il, ne s'opère en vous, afin que vous puissiez regarder en arrière dans quelques années et dire « C'est là que j'ai choisi différemment ». Mais comment maintenir cette flamme allumée alors que le bruit du monde revient sans cesse pour éteindre ce qui a été commencé? Et quel est le secret pour que votre décision de changer ne s'évapore pas dès la fin de ce message? Maintenir la flamme de la foi exige une vigilance constante, car le bruit du monde revient toujours pour tenter d'étouffer ce qui a été semé dans le silence du cœur. La seule défense efficace est une décision ferme de ne pas laisser l'agitation quotidienne éteindre ce qui a été allumé ici. Pour rester fort dans cet engagement, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour rejoindre notre communauté. Marie pleure non seulement par tristesse face à l'état du monde, mais surtout par un amour de mère qui voit son enfant en danger et ne peut rester silencieuse. Son appel pour les jours du 4 au 8 mai est une invitation à ne pas attendre que la nuit tombe pour revenir vers la lumière. Comme le dit le psaume, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Chaque acte de foi, même le plus discret, renforce votre armure spirituelle. Que ce soit une prière au milieu d'une journée chargée ou le choix de ne pas répondre à une provocation, vous construisez un sanctuaire intérieur que rien ne pourra ébranler. C'est dans cette constance que se trouve la véritable victoire sur l'indifférence. La fenêtre est encore ouverte et la lumière est allumée à l'intérieur de la maison du Père. Mais quel est le message final de Marie pour ceux qui craignent d'échouer à nouveau? Et comment sceller cet engagement de protection pour votre famille avant que ces journées de grâce ne s'achèvent? La Vierge Marie nous regarde avec les mains tendues et les yeux remplis de larmes, nous suppliant de bien choisir, de choisir la vie et de revenir à la maison avant que la nuit ne se referme. Elle respecte notre liberté plus que nous ne pouvons l'imaginer, mais son amour maternel la pousse à nous attendre jusqu'au dernier moment. Pour affirmer votre foi et sceller cet engagement de protection pour votre foyer, commentez Jésus est roi ci-dessous. La fenêtre de grâce est encore ouverte et la lumière brille à l'intérieur de la maison du Père. Ne faites pas attendre votre mère plus longtemps. Ces journées du 4 au 8 mai sont votre chance de repartir sur de nouvelles bases. Comme le promet le Seigneur, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3h20. Ne laissez pas cette invitation s'évanouir. Cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à approfondir les secrets de Medjugorje et comprendre les signes que le ciel envoie au monde entier. Partez avec nous sur ce chemin de lumière, car c'est en marchant ensemble dans la foi que nous trouverons la force de traverser tout ce qui vient. Que la paix du Christ soit avec vous et votre famille.